Bonjour. Alors regardez, vous savez aussi que dans la Torah, il y a deux endroits où on nous dit Lech Lecha. Rabbi Yosef, c'est où? Premier Lech Lecha, au début de Parashat Lech Lecha, mais là maintenant on a dépassé ça depuis longtemps. On a un deuxième Lech Lecha. Où se situe le deuxième Lech Lecha? Il se situe au moment du sacrifice d'Isaac. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit, voilà, je vais vous le lire si vous voulez, il lui dit, Vayomer kach na et bincha et yechidecha asher avta et Yitzchak velech lecha el eretz Amoria ve'aleu sham leola alachad ad va'ayarim asher omar lecha. Il lui dit lech lecha une deuxième fois. Donc premier lech lecha, Rashi, c'est que le Zohar, j'ai lu ce matin dans un cours à la yeshiva, dans lech lecha, au tout début de la parashat lech lecha, le Zohar il pose une question, enfin il donne la réponse tout de suite, mais il a une question le Zohar. Le tout début du Zohar, regardez le Zohar avec le Soulam, dans le début de parashat lech lecha. Il lui dit pourquoi il a choisi Dafka, il a choisi Avraham Avinu. Dans toute la génération, il a trouvé un homme, c'est Avraham Avinu. Pourquoi Dafka Avraham Avinu? Pourquoi pas un autre? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit parce qu'Avraham Avinu c'est l'homme le plus Abir Lev, le plus Balzdaka qu'il y avait dans la génération. Le plus Abir Lev c'est comme les Abir Yaakov. C'était un génie du cœur. Ça veut dire qu'il avait une faculté de donner et de se donner à son prochain, à autrui, qui était sans limite. C'est pour cette raison qu'il l'a choisi et qu'il lui a dit Lech lecha, va vers toi-même, le'anatra, le'tovatra. Quel rapport entre le fait d'aller vers soi-même et de sortir de soi-même et le fait d'aller et le fait d'avoir un très grand cœur? C'est aucun rapport. Rabbi Yosef. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée? Alors je vais vous dire. Alors justement, ici en fait, quand Abraham il dit Lech lecha, il lui dit tu vas te séparer de toute ta famille et tu vas en fait, Lech lecha, c'est les deux niveaux, c'est les deux étapes de la vie d'un juif. Regardez bien. Dans la vie d'un juif, il y a deux étapes. Première étape, à 18-20 ans, Lech lecha, va vers toi-même. Va vers toi-même. Essaie de dévoiler la grandeur qui est en toi. Parce qu'en réalité, pourquoi un homme ne grandit pas? C'est parce qu'il n'a pas conscience de la grandeur qui est en lui. Il ne croit pas en ses possibilités. Vous voyez, on a les trames. Pourquoi il a réussi? Pour une seule raison, parce qu'il croyait. C'est Rabbi Seder, je pensais à un truc. Tu sais qu'on dit En davar omed lifnei ratzon, on dit rien qui résiste à la volonté, c'est pas ça la traduction. On peut traduire de façon plus vraie. En davar omed lifnei ratzon, il n'y a rien qui résiste non pas à la volonté, il n'y a rien qui résiste à la confiance que l'homme il a en soi. Quand un homme il a confiance en soi, rien ne peut lui résister. C'est quand un homme il a une confiance totale en lui-même, à ce moment-là, quand il a pris confiance de ses capacités, c'est ça l'Ech lecha. L'Ech lecha, c'est prendre conscience des capacités énormes et inimaginables qui sont cachées au plus profond de ton être. Si tu as une prise de conscience de ça, alors tu peux arriver à un niveau extrêmement élevé. Vous voyez? Prends conscience de la grandeur de ton être. La plupart d'entre nous, on se sent petit. On se sent, bon, on a 18 ans, 19 ans, on pense, bon, on aime bien voir les matchs de foot. En réalité, on ne prend pas conscience de la grandeur qui existe au plus profond de notre être. Rien que juste tu prends conscience et tu vas voir à quel niveau tu peux arriver. Déjà ça, c'est déjà le début d'une très grande aventure. Côté Rabbi Yosef, c'est ça qu'il dit Rav Wolbe dans Dat Atzmenu, dans le premier livre de Rav Wolbe, de Alécho. Le chapitre le plus important, c'est le 3e chapitre, c'est Dat Atzmenu, apprends à te connaître. Pourquoi apprendre à te connaître? Pas pour déprimer, pas pour penser, regarde toutes les avérotes que je vais faire, pas pour penser, regarde toutes les pulsions et les instincts négatifs qu'il y a en moi, pas du tout. Même ça aussi peut-être, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la prise de conscience. Va vers toi-même, prends conscience de ton être, prends conscience à quel point tu peux être extrêmement élevé, à quel point tu peux arriver à un niveau d'élévation et de dévoilement de ton être extrêmement élevé. Ça, c'est le premier niveau de l'Ech lecha. C'est pour développer la personnalité, mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième niveau de l'Ech lecha qui est étroitement lié au premier. C'est quoi le deuxième niveau de l'Ech lecha qui est le plus important? Le deuxième niveau de l'Ech lecha, c'est maintenant, après que tu aies grandi, que tu aies pris conscience de tes potentialités, de ta puissance. Maintenant, utilise cette puissance pour autrui, pour le clan d'Israël. Maintenant, va prendre ton fils et sacrifie-le. Maintenant, fais quelque chose pour le clan d'Israël. Qu'est-ce que tu gagnes de ça, de sacrifier ton fils? Rien du tout. Mais justement, maintenant, sois complètement altruiste. Ne pense plus à toi. Au début, le premier Alecha, c'est prends conscience de ton aide. Mais pourquoi tu prends conscience? Pas pour développer ton ego et devenir quelqu'un d'égoïste. Au contraire, prends conscience de ton être pour après pouvoir t'occuper des autres. Parce que quand tu prends conscience de ton être, tu prends conscience de la grandeur de ton être, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire le but ultime du Lech Lecha, c'est découvre toi-même pour le clan d'Israël.
pour arriver à approfondir la grandeur du clan Israël. C'est pour les autres que tu le fais, pas pour toi. Sacrifie ton fils, il lui dit. Lech lecha pour sacrifier ton fils. Oublie-toi, oublie ton ego. Pense maintenant au clan Israël, que grâce à ce sacrifice-là, grâce à cette aventure du sacrifice d'Isaac, on va pouvoir dévoiler qui est le clan Israël maintenant. Tu vas dévoiler non seulement ton être, mais tu vas dévoiler également la puissance du clan Israël qui va venir de toi. Comprenez, Rabbi Yosef? Ça veut dire en fait, le Lech Lecha, il n'est pas du tout égoïste. Il commence par. Si vous voulez regarder, il y a plein de gens qui me disent oui, mais c'est pas bien, je ne veux pas dire à mes enfants, je ne veux pas faire trop compliqué à mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils s'y croient. C'est une très grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Il faut dire des compliments à vos enfants. Moi, je suis un professionnel de ça. Tous mes élèves, avant qu'ils se marient, pendant les 6 ans qu'ils sont chez moi, je passe mon temps à les complimenter, à les gonfler. Bah, vous allez me dire, c'est pas bien parce qu'ils vont se croire prétendre. C'est pas du tout. C'est parce que justement, je veux qu'ils prennent conscience de leur grandeur et après, ils vont pouvoir apporter beaucoup au clan d'Israël. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne leur montrez pas à vos enfants et à vos élèves la grandeur qu'ils ont en eux, jamais ils ne pourront le dévoiler, jamais ils ne pourront après utiliser cette grandeur pour apporter au clan d'Israël. Écoutez bien, c'est très important ce principe-là. La plupart des gens ils se trompent là-dedans. Moi j'ai appris ça de mon maître. Rav Wolbe toujours disait, il faut toujours voir la grandeur qu'il y a chez autrui. D'abord vous allez l'aider à se dévoiler et ensuite, quand il se dévoilera, il pourra dévoiler sa grandeur pour tout le peuple juif.